de pétrole et du gaz. Alors qu'au Sénégal, il y a plus de gaz que de pétrole. Quelle lecture en faites-vous? Voilà, merci. Bon, dama lay delloowaat question bi su ma bàyyi li may def yëpp lan laay def yow lay laajaat loolu. Cher, un autre intervenant derrière. Faut donner la priorité aux journalistes, pas aux commentateurs. Allô? Qui est en train de parler? Ok. C'est le 6e point. J'ai dit je n'ai jamais reçu, Agritrans n'a jamais reçu 250 000 $ de la part de Timis Corporation. Et si ce transfert existait, vous avez vu quel document, madame? Oui, mais quand on me dit vous avez vu les documents, ça veut dire que vous avez vu un document attestant que j'ai reçu un transfert de 250 000 $. C'est faux. C'est faux. Je dis c'est faux. Et je mets au défi qui que ce soit de prouver que Agritrans a reçu 250 000 $ de la part de Timis Corporation. La journaliste elle-même a dit qu'ils sont au courant de email de Frank Timis adressé à son trust lui demandant de débloquer 250 000 $ à payer en taxes, mais que eux, ils ont vu que l'intention de paiement était à Agritrans. Je réaffirme ici que Agritrans n'a jamais reçu 250 000 $ de la part de Frank Timis ou de Timis Corporation. Bonjour, c'est Papa Olsi, journaliste à la CETIV. Alors, on est tous d'accord que c'est des accusations très graves qui mériteraient une commission d'enquête parlementaire. Alors, si c'était le cas, qu'est-ce qu'Ayoussané aujourd'hui fait à cette partie de ces fonctions pour faciliter le travail de la justice? Je ne vois pas qu'est-ce que mes fonctions de directeur général de caisse de dépôt ont à voir avec mes activités d'antan en tant que citoyen qui était dans le privé et qui n'avait rien à voir avec l'État du Sénégal. Maintenant, s'il devait y avoir une commission d'enquête, je suis prêt à répondre à cette commission d'enquête. Je suis même prêt à répondre à d'autres tribunaux au plan international. Je pense que c'est le dernier intervenant. Non, vous pouvez continuer. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais intervenir pour parce qu'il y a eu certaines questions que l'on a déjà posées. Peut-être on a dit qu'Alioussane et ses avocats, donc plainte googu ci ak base ngeen ko fas yéene def parce que tamit situation bi xaw na doy waar accusation bi réew. waaw mais loolu moom wàllu avocat yi la ñoom seen cër la incha allahu rabbi dinañ wax ci minute yi di ñëw wala ci waxtu yi di ñëw naka lañ nar a doxale parce que mbirum droit ak mbirum avocat man du suma wàll li ma xam rek mooy tooñ nañ ma danaa am naa yéene dem fa ndax mbax da nekkee benn pour ñu àtte ñu ndax tooñ bi métti na lool. Cher, s'il vous plaît, remettez le micro à cette dernière minute. Non, s'il vous plaît. waaw bàyyi ko rek. La question est ici. Maaleykum salaam. c'est Ibrahima Khalil Dieng ci Kassé. dama bëggoon a poser rek question bi nga xam ne moom la posé ndax dafa am ñoo xam ne dañuy yëkkati ay tuuma ñu ne amaana li jaase yi nga xam ne moom moo waroon am amuloo. lan nga tontu ci loolu. C'était pour rebondir sur la question de la concernant les Allô. S'il vous plaît, oui, c'est ça. S'il vous plaît. Monsieur, allez-y. Oui, c'est ça. Je vais répondre. Dans son intervention, l'ancien Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, a dit que, comme vous l'avez dit, le contrat de Frank Timis a été signé en janvier 2011. Donc, M. Mbaye a dit qu'une enquête a été menée par le gouvernement du Sénégal et ça s'est révélé que les conclusions, on a pensé que les conclusions pour le président ne devaient pas reconduire ce contrat à M. Frank Timis. Donc, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes le frère du président que ça a été reconduit? Et une deuxième question, au niveau du site de l'ABIX, voilà, il y a votre oncle, M. Abdoulaye Timbo, qui est aussi le gérant de la société
de votre société mise en cause dans cette affaire. Donc vous pouvez revenir un petit peu sur ça. D'accord. Expliquez un peu. Bon, Merci. vraiment, je ne veux pas parler d'Abdoul Mbaye, mais je n'ai jamais connu un homme politique aussi irresponsable qu'Abdoul Mbaye, qui a signé un décret, qui a contre-signé un décret, et qui revient pour dire qu'il n'était pas au courant de tout ce qu'il y avait derrière ce décret. On ne peut pas se permettre de répondre à un homme aussi irresponsable. Ceci dit, il est clair pour tout le monde que le contrat dont a bénéficié Petro-Tim a été signé le 17 janvier 2012. Le président Macky Sall n'était pas encore président de la République du Sénégal. Dans ce genre de projet, il est question que les contrats soient approuvés par un décret présidentiel. Et effectivement, M. Abdoulaye Wade, alors président de la République, avait bel et bien signé le décret approuvant la concession qui a été donnée à Petro-Tim. Je crois qu'il y a quelques mois, quelques années, j'avais remis à la presse ici la copie de ce décret signé des mains de Maître Abdoulaye Wade et ceci n'a jamais été démenti. Il était question, après l'alternance, de confirmer ce décret qui a été déjà signé. Dans le cadre de la continuité de l'État, ce décret a été signé par le président Macky Sall. Maintenant, moi, je ne suis pas au courant d'une enquête, de l'enquête dont on parle. Je n'ai jamais été interrogé par quelque inspecteur que ce soit. Je vous le dis ici très clairement. Jamais quelqu'un est venu me poser des questions sur la procédure d'octroi de cette licence à M. Franck Timis. Donc je ne peux pas parler d'une enquête que je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que la procédure a suivi son cours et que dans le cadre de la continuité de l'État, Petro-Tim a bénéficié de son contrat qui a été signé par Maître Abdoulaye Wade, le ministre d'État Karim Wade est contre-signé par le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Merci. Madame. Bonjour. Vous parlez d'une intention de paiement mentionnée dans les emails en fait. Oui, bonjour, prenons la place, vous parlez d'une intention de paiement à vous. Il n'y a pas eu de paiement, mais il y aurait eu une intention de paiement. Pourquoi il y aurait eu une intention de paiement à Agrifrance? Qu'est-ce que Agrifrance vient faire dans ce travail? Alors, j'ai évoqué ce email parce que il a été mentionné par la BBC. Je ne connais pas l'existence de ce email. Je n'ai jamais fait de demande en tant que gérant du bureau national de paiement d'une fiscalité, je dois le préciser ici. Je n'ai jamais sollicité une demande de paiement pour des taxes pour l'État du Sénégal. Et je ne vois pas comment le nom de Agritrans a pu apparaître à ce niveau. Je soupçonne simplement qu'il y ait eu intention de nuire et que les gens cherchent des informations à gauche et à droite pour construire une histoire qui n'existe que dans leur tête. Monsieur Sall, merci beaucoup. Moustapha Dieng de la radio CFM. Alors, vous ah oui, j'ai oublié. Alors, j'ai oublié. Je dois, excusez-moi, je réponds à cette question sur M. Kimbo. J'ai créé la société Agritrans en novembre, je crois, octobre 2011. J'étais fonctionnaire. Je ne pouvais pas être le gérant d'une telle société en tant que fonctionnaire. J'ai confié la gérance à M. Abdoulaye Kimbo, qui est un parent, comme vous le savez. En 2012, il y a eu l'alternance. Moi, j'ai pris ma disponibilité en tant que fonctionnaire pour venir dans le privé. Et dans le même sillage, M. Kimbo a été nommé directeur général de ANPJ. Et il ne pouvait plus continuer à assumer des fonctions de gérant d'une société privée. Et par acte notarié, j'ai repris la gérance de cette société, Agritrans, et je suis devenu le gérant puisque je n'étais plus fonctionnaire. Voilà l'histoire, elle est aussi simple que ça. Merci beaucoup, M. Sall. Moustapha Dieng de la radio CFM. Alors, nous sommes tous à la recherche de la vérité. Dites-nous, depuis le début, il y a quand même des histoires qui se font jour. Et vous appelez la presse pour les conférences de presse pour éclaircir, pour, comme aujourd'hui aussi, faire des délégations. Dites-nous réellement aujourd'hui ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait dans cette question du pétrole réellement. Merci. Deuxième question. Pardon, je n'ai pas fini. Merci. Deuxième question, par rapport à votre propos, au début, vous avez parlé de politiciens de l'opposition. Alors, si je vous comprends bien, vous pensez que justement donc l'opposition, en fait, les politiciens-là, comme vous dites, sont derrière cette affaire-là.
Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce vrai? Ok. Alors, pour la première question, vraiment, c'est une question, excusez-moi du terme, bateau. M'inviter à dire ici tout ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, je ne peux pas répondre à cette question. Si vous avez une question précise, je répondrai à la question, quelle qu'elle soit. Et vous ne pouvez pas me demander comme ça de faire voilà, toute une philosophie sur ce que j'ai fait, ce que j'aurais fait, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pas dû faire, etc. Pour les politiciens, j'ai pas, vous pouvez reprendre la question sur les politiciens. C'est l'effet du Ramadan. Hein. Non, je ne dis pas qu'ils sont derrière, très franchement, mais ils en profitent. Oui, je peux reprendre la question sur les politiciens. Oui, vous disiez, est-ce qu'ils sont... Et aussi en profiter pour reprendre la première question. Je voudrais juste savoir, vous nous dites réellement, est-ce que vous avez voté dans la gestion du pétrole au niveau du Sénégal avec le franc-tinisme, oui ou non? Et puis, on n'entend pas parler de franc-tinisme. Ok, bon, d'accord, je vais répondre. Merci. Et pour la deuxième question, vous dites qu'il y a des politiciens qui ont été pris dans l'enquête et qui ont parlé, et d'autres sont derrière. D'accord. Pouvez-vous revenir là-dessus pour nous éclaircir? Est-ce qu'à dire qu'il y a des politiciens qui sont derrière l'affaire pour mouiller? Merci. D'accord. Pour la première question, je vais vous dire très solennellement, dans toute cette affaire, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir fauté. D'abord, au plan moral, je veux dire. Moi, je suis revenu de Chine en 2012. J'étais haut fonctionnaire de l'État du Sénégal. Il avait peut-être convenable, en ce moment précis, où le fils du président Abdoulaye Wade était accusé d'implication excessive dans la gestion des affaires de l'État, il n'était pas convenable, en cette période précise, pour moi, de continuer à assumer des fonctions publiques alors que j'étais fonctionnaire auparavant. Je rappelle que j'étais ministre conseiller, chef de la mission économique du Sénégal en République populaire de Chine, poste que j'ai occupé pendant 6 ans, et je l'ai occupé suite à un décret signé par le président Abdoulaye Wade. Dans ce contexte, donc, je suis parti à la recherche d'opportunités dans le privé. Je connaissais Franck Timis, il m'a été recommandé de nouveau, ici à Dakar, par M. Pierre Goudiaby Atepa, qui lui-même l'a clairement dit dans une émission, et il m'a été proposé de gérer les intérêts de Petrotim dans un premier temps en tant que consultant et après en tant que gérant de bureau de représentation. Je vous dis ici solennellement qu'à aucun moment, Macky Sall n'a été au courant ou impliqué dans le processus de négociation de mon contrat avec Petrotim. Il n'a même été au courant que très tardivement, parce que pour l'informer, il m'a fallu aller jusqu'à Paris, le poursuivre, il était très occupé, il me semble, pour l'informer que je venais de commencer une activité, ce qui était une sorte de... On lui avait presque enlevé une épine du pied, parce que moralement, j'étais fonctionnaire, avait un poste assez intéressant, et là, j'étais devenu un chômeur. Donc, c'est ça l'histoire de mon contrat avec Petrotim, ensuite avec Timis Corporation. En aucun moment, de la signature de ce contrat à ma démission, je n'ai eu le sentiment d'avoir fauté et d'avoir fait une activité illégale. Je dois dire ici que, comme tout travailleur, j'ai négocié faire mon contrat. Mais plus que ça, j'avais même espéré être payé en cas de réussite de la boîte en termes de primes, ce qui, dans la loi sénégalaise, est totalement légal. Je dois dire que je n'ai jamais reçu de prime, mais je l'aurais reçu que je n'aurais pas fauté aux yeux de la loi sénégalaise. Ça, il faut que ce soit très clair. C'est-à-dire que ces fameux 250 000 $, si je l'avais reçu, ça n'aurait pas été contre la réglementation sénégalaise. Il faut que ce soit très clair. Mais il se trouve que je n'ai jamais reçu ça. Parce que simplement, en faisant ces transactions avec des sociétés cotées en bourse, une des exigences présentées à Franck Timis, c'était de dire qu'il ne travaillait pas avec des personnes qui étaient politiquement exposées. C'est à la suite de ça que tous mes contrats ont été changés et que j'ai dû renoncer à toutes sortes de primes qui n'ont donc jamais été payées. Mais je le répète encore, si ces primes étaient payées, cela entrerait
dans le cadre du respect de la loi. Mais cela n'a jamais été fait. Je ne vois pas donc ce que l'on peut me reprocher. Même dans cette vidéo, en dehors de ce transfert imaginaire de 250 000 $, on ne me reproche que d'être le frère du président de la République. Pas autre chose. Que j'ose pas croire qu'on pense que j'ai une part dans Petrotim ou dans Timis Corporation. En tout cas, heureusement, ce n'est pas ce que BBC raconte. On ne dit pas aussi que j'ai une part dans les royalties, semble-t-il 10 milliards de $, qui seraient payés à Franck Timis. Je dois dire que moi, dans mes lectures, j'ai vu qu'en 30 ans d'exploitation, BP devait gagner 7,7 milliards de $. Alors, ce n'est pas mon problème, mais je ne vois pas comment une compagnie qui doit gagner en 30 ans 7,7 milliards de $, de façon brute, peut payer des royalties de 10 milliards de $ à quelqu'un d'autre. C'est tout à fait une incongruité, mais en fait, ce n'est pas mon problème. Encore une fois de plus, je n'ai pas le sentiment d'avoir fauté. Je l'ai dit dernièrement dans une émission. Si j'avais soupçonné un seul moment que des découvertes aussi importantes allaient être faites, je n'imagine même pas que j'allais peut-être m'aventurer à cela. J'étais gérant d'un bureau de représentation, comme d'autres collègues à moi étaient gérants de bureau de représentation. Encore une fois de plus, je vous invite à enquêter pour ne pas tirer des conclusions hâtives et à interroger les sociétés détentrices de concessions de pétrole ou de gaz et à voir quel est le profil de leurs représentants ici au Sénégal. Est-ce que c'est des ingénieurs géologues? Est-ce que c'est des gens qui ont eu auparavant de l'expérience dans le pétrole? Jamais. Parce que ce n'est pas la qualification qui est demandée. Encore une fois de plus, le rôle de représentant local est un rôle d'interface avec les partenaires locaux et principalement avec l'administration. Et je pense avoir été qualifié pour cela. Quand la polémique a enflé, j'ai pris mes responsabilités et j'ai quitté. Et c'est ça que je devais faire en tant que citoyen responsable.